Alors bonjour, je suis Yazid. Mon métier, c'est d'explorer les mécanismes qui permettent de retrouver une stabilité intérieure durable. À travers mon expérience, les neurosciences et l'accompagnement humain depuis plus de 20 ans. Alors, je propose des clés pour mieux comprendre notre fonctionnement et retrouver quelque part une manière plus libre et apaisée d'habiter sa propre vie. Pendant plus de 30 ans, j'ai poursuivi ce que beaucoup recherchent aujourd'hui, la meilleure version de moi-même ou de soi-même. Alors j'ai suivi des formations, j'ai lu des dizaines, voire des centaines de livres. J'ai cherché à être plus performant, plus discipliné, plus fort, plus utile. Et je ne regrette rien. Mais aujourd'hui, je me demande si je ne poursuivais pas parfois une idée impossible. Alors je vais répondre à 5 questions qu'on m'a posées. Pourquoi cette idée nous attire-t-elle autant? Qui n'a jamais voulu devenir une meilleure version de lui-même? On l'entend à toutes les sauces. L'idée paraît même logique. Elle nous promet plus de confiance, plus de réussite, plus de bonheur. Et notre cerveau, lui, il aime cette promesse. Il aime croire qu'il existe quelque part une version parfaite de nous-mêmes. Et qu'il suffirait simplement de travailler encore un peu pour enfin l'attendre. Alors je comprends cette idée, parce qu'elle a été longtemps aussi la mienne. Pourquoi cette quête peut-elle devenir un piège ? Je crois que le problème n'est pas de vouloir évoluer, bien au contraire. Évoluer est profondément humain. Le piège apparaît lorsque nous commençons à croire que notre valeur dépend de ce qu'il nous reste encore à améliorer. Alors chaque nouvelle compétence devient insuffisante. Chaque réussite est rapidement remplacée par un nouvel objectif. Et sans nous rendre compte, nous vivons avec cette impression discrète mais permanente. Je ne suis pas encore assez. Bien sûr, chaque parcours est différent. Je partage simplement un mécanisme que j'ai vécu et que j'observe aussi souvent dans mon accompagnement. Alors que disent les neurosciences? Ce qu'on peut lire aussi. Notre cerveau est conçu pour apprendre, pour anticiper, pour résoudre des problèmes. Et c'est une formidable capacité. Mais il possède aussi un biais. Il remarque plus facilement ce qui manque que ce qui est déjà présent. C'est ce qu'on appelle parfois le biais de négativité. Et il nous a aidés à survivre. Mais dans notre société actuelle, il peut nous faire croire que nous devons construire constamment pour devenir quelqu'un de plus. Alors que nous avons peut-être aussi besoin d'apprendre à reconnaître ce qui est déjà là. Ce que mon parcours m'a appris. Pendant longtemps, je croyais que plus je comprendrais, plus je serais en paix. Alors je me suis formé dans le sport, la nutrition, pour la partie mentale, la sophrologie, l'hypnose, les neurosciences, la psychologie. Et toutes ces formations m'ont énormément apporté. Je ne regrette aucune d'elles. Mais avec le recul, je vois aussi qu'une partie de moi espérait qu'au bout du chemin, je deviendrais enfin quelqu'un de suffisamment bien. Aujourd'hui, je crois que je cherchais parfois à réparer une sensation ancienne, celle de ne pas être assez. Quand tout a commencé à changer, le véritable changement n'est pas vers une nouvelle formation, ni un nouveau livre. Il est venu lorsque j'ai commencé à arrêter de me battre contre moi-même. Lorsque j'ai compris qu'il existait une différence entre évoluer et passer sa vie à vouloir se corriger. Pendant longtemps, je ne cherchais pas seulement à progresser. Je cherchais inconsciemment à mériter ma valeur.
Et c'est probablement pour cela que je me formais autant, que je cherchais à comprendre toujours davantage, que je voulais être plus performant. Aujourd'hui, je continue à apprendre, je continue à lire, je continue à me former, ça fait partie de moi, mais je n'ai plus besoin que mes performances me disent qui je suis. J'apprends parce que j'aime comprendre, c'est de la curiosité, pas parce que j'espère enfin devenir quelqu'un. Et cette nuance a profondément changé ma manière de vivre. Alors que signifie réellement grandir? Je crois que grandir ne consiste pas toujours à ajouter encore quelque chose. Parfois, grandir consiste à retirer. Par exemple, retirer le besoin de prouver, retirer le besoin de se comparer, retirer le besoin d'être parfait, retirer le besoin d'avoir toujours raison, retirer le besoin d'être aimé par tout le monde. Et petit à petit, on découvre qu'il y avait déjà quelqu'un derrière tout cela. Ce que j'observe aujourd'hui, alors j'accompagne des sportifs, des dirigeants, des personnes en burn-out, des parents, et derrière des histoires très différentes, je retrouve souvent la même question. Quand serai-je enfin assez? Quand est-ce que je pourrai souffler? Peut-être que la vraie question est ailleurs. Peut-être devrions-nous nous demander, nous poser cette question, comment puis-je être davantage présent à celui que je suis déjà? Alors je vous propose un petit exercice, simplement une réflexion. Aujourd'hui, lorsque vous cherchez à changer quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce que je cherche à grandir? Qu'est-ce que j'essaye encore de mériter ma valeur? Et prenez le temps d'observer votre réponse sans jugement, avec curiosité. Je ne crois pas que le développement personnel consiste à fabriquer une nouvelle version de nous-mêmes. Je crois plutôt qu'il consiste souvent à retirer progressivement tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Pendant longtemps, je voulais devenir une meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, j'essaie simplement de devenir une version plus présente. Et avec le recul, je crois que c'est probablement la plus belle transformation que la vie m'a offerte. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et si cette réflexion vous parle, gardez-la avec vous aujourd'hui. Et si elle peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-la. Deviens qui tu es. Avance en silence, grandis avec puissance. Bonne journée.